Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait 100 ans, je vous ai pas filmé de vidéo. Mais franchement, je trouve que c'est passé quand même vite le mois d'octobre. Nous sommes aujourd'hui le samedi 24, bien sûr, 24 novembre. Samedi 4 novembre. Samedi 4 et je trouve que ça passe beaucoup trop vite. Comment allez-vous? Moi, ça va plutôt bien. Même si je commence un petit peu à tomber malade. Sinon, quoi de neuf en ce moment? Bah écoutez, pas grand chose. Bon, le boulot c'était un peu compliqué. Voilà, on m'a demandé de faire quand même pas mal de choses. Du coup, au niveau boulot, c'est toujours très speed, hein, voilà. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'avais pas très envie de filmer, étant donné que dès que, maintenant quand je rentre, il fait bien nuit. C'est vrai que ça me donne pas forcément envie de filmer. J'ai plus envie d'être dans mon coin en fait. Et je sais que vous comprenez, donc ça y a pas de souci. Là donc c'est le week-end, je me permets de filmer, hein. Non mais j'ai envie de filmer aujourd'hui et j'espère que je vais finir ma toile puisque voilà, je n'ai pas pu finir au 31 étant donné que voilà, il y a eu des soirs où clairement j'étais claquée, des week-ends où je ne foutais rien, mais quand je vous dis je ne foutais rien, c'est rien de rien, ou alors j'allais juste chez mes parents passer la journée. Et donc voilà, j'en suis à juste ça au 4 novembre. Bon, en soi il me reste pas grand chose, hein. Il me reste ce petit carré qui va aller super vite et après là aussi ça va être du bloc, voilà. Ensuite il va me rester ça, mais c'est que du bloc. Là il y a la demi citrouille là, puis après bloc. Voilà. Juste ici il y aura du confetti un petit peu, mais c'est tout. Donc ça va être assez rapide à faire. Attendez, je vous repositionne bien. Comme ça. Est-ce que vous voyez là? Non. Comme ça. Attendez, peut-être il faut que je baisse encore un peu. Ouais, je pense que là ça va. En fait, quand je vais là, vous voyez pas. Voilà, allez, très bien. Qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, donc j'ai pas pu finir à temps. Et aussi parce que en fait, voilà, je suis tout le temps influençable et influencée. Et donc quand Angélique a comment dire, parlé lecture, c'est vrai que ça m'a donné envie de reprendre la lecture aussi, parce que j'ai dû vous en parler déjà dans je sais plus quelle vidéo, mais je vais pas me répéter. Et voilà, mais moi j'adore la lecture et donc ça m'a donné envie de reprendre. Donc j'ai fini mon livre Alunia. Je sais plus si je vous ai montré. Alunia, je l'ai fini. Ensuite, j'avais commencé mon livre Paix à mon âme, le roman graphique, que j'ai fini aussi en une journée, hein. Ensuite, j'ai commencé le livre Les jumeaux croque-morts, le tome 1, La malédiction, que j'ai dévoré en 2 jours. Voilà, en 2 jours, c'était bouclé. Ensuite, j'ai commencé Un automne pour te pardonner. Et ça, pareil, je l'ai fini en 3 jours, je pense. 3-4 jours, je pense. Je l'ai dévoré aussi. Et en plus de ça, j'ai fini vraiment au 31, je crois, ou au 1er novembre, je sais plus. Mais je crois que c'était au 1er novembre que j'ai fini mon livre Un automne pour te pardonner. Donc clairement, j'ai lu en gros 4 livres en un mois. Et ça, c'est très rare pour moi. Enfin non, c'est pas très rare, mais... Enfin si, aujourd'hui, de nos jours, de nos jours. Actuellement, si, c'était rare pour moi, parce que bon... c'est vrai par contre que quand j'étais dans ma période scolaire, je lisais beaucoup, surtout quand j'étais au collège.
Je lisais énormément, hein. Vraiment, j'étais à fond dedans. On m'appelait pour aller manger. Je venais pas. Je faisais que ça en fait. Je rentrais, je lisais, je rentrais, je lisais. Je lisais avant de manger, je lisais après manger. Je faisais que ça. Et, et là, je suis un peu dans cette même période. Parce que, enfin là, je fais à peu près la même chose. Parce que je vais vous avouer un truc. Bah en fait, là quand je fais du DP, alors j'adore faire du DP, ça ne change pas, c'est un loisir que j'apprécie. Mais le but premier de quand j'avais commencé à faire le DP, c'était de me changer les idées et de penser à autre chose, hein, tout simplement, ou même d'arrêter mes pensées, de les stopper. Sauf que maintenant, bah, je fais du TP comme je fais du vélo, j'ai l'impression. C'est-à-dire que je peux penser, parler en même temps. Enfin, voilà, il y a plein d'idées en fait qui arrivent dans ma tête, tout plein de choses qui pop en fait dans ma tête. Par exemple, je vais avoir ah mince, il fallait que je prépare mon document pour machin, pour si ah mince, j'ai oublié de faire ça au travail. Voilà, il y a des choses comme ça qui vont popper dans ma tête, même si je fais du DP, parce que c'est voilà, c'est voilà, c'est plus comme à l'époque où vraiment ça stoppait net. Ce qu'il y avait dans ma tête, non. Là, ça continue. Alors certes, ça m'apaise quand même, hein, mais beaucoup moins qu'à l'époque. Là, je continue quand même à faire du DP parce que bah, c'est quelque chose que j'aime faire. J'adore faire ça. C'est voilà, j'aime faire, c'est tout. Mais ça ne, comment dire, ça ne me change plus autant les idées qu'à l'époque. Voilà, et c'est vrai que quand j'ai repris la lecture, bah, ça a été tout de suite, voilà, il n'y a pas photo. Quand je lis, vraiment, je ne pense à rien de ma vie. Rien, rien de rien, parce que quand je lis, tout se déroule dans ma tête. Les scènes, je me fais toute la scène en fait de ce que je lis. Et par exemple, je vais... si par exemple là, on me dit dans le livre que la fille tend la main au mec, bah, je vais tout de suite dans ma tête faire avoir l'image de la fille qui tend, voilà. Et, et donc je laisse pas la place, aux autres pensées, pas négatives mais pas positives non plus, de venir popper quoi. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que du coup je lis extrêmement beaucoup, ça veut rien dire, que je lis beaucoup en ce moment. Par exemple, des fois quand je me lève, je me fais un café, je range un petit peu vite fait les trucs, et hop, je lis mon livre en prenant mon café. Chose que je ne faisais pas depuis très 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 longtemps, puisque moi le matin c'est café, Netflix, DP, c'était souvent comme ça. Là, maintenant, c'est café et livre. Je lis, allez, 1 ou 2 chapitres. Et ensuite, bah, je prends un petit déj et là, je fais du DP, je regarde la télé. Voilà. C'est devenu un peu ma thérapie, la lecture. Et le DP, c'est juste mon loisir. Un loisir que j'aime faire. Comme on aime faire du vélo, comme on aime faire, je sais pas moi, de la boxe, comme on aime faire de la peinture. Et encore, je pense que la peinture, peut-être que c'est un peu comme la lecture, je pense, parce que je pense hein, que ton esprit est tellement concentré sur bah, ce que tu vas dessiner, le truc que tu as envie, les couleurs que tu vas mettre, etc. Je pense que c'est un peu plus, c'est plus thérapeutique. Non, ça se dit pas. Ouais, si, peut-être ça se dit. Ah, dites-moi en commentaire, hein, de toute façon, vous avez l'habitude. Hein. Que le DP. Et voilà, quoi. Mais bon, ça, c'est pas un truc que moi, j'aimerais bien faire. C'est comme le coloriage. J'avais essayé, hein, de faire du coloriage. Mais en fait, c'est pas mon truc de
de me dire oh, les couleurs que je vais essayer de... Je vais faire tel combo, tel combo. Là, je vais faire ci, là, je vais faire ça. Non, non, ça me saoule. Moi, j'ai besoin d'avoir des histoires dans la tête. J'ai besoin d'avoir... d'avoir quelque chose qui vraiment me fasse partir de la réalité. Et il n'y a que les livres pour ça. Voilà. Et au niveau de l'élocution, bah, je pense que la lecture m'aide beaucoup aussi. Et au niveau de la mémoire, il faut que je trouve une solution pour travailler plus mon cerveau. J'ai sur la Switch le Kawashima. Est-ce que les gens connaissent Docteur Kawashima? On adorait ça avec ma mère quand c'était sorti. Ma mère, elle était à fond de temps. Pour les personnes qui connaissent, vous savez, il y a le jeu à la fin. Enfin, il y a un jeu qui s'appelle les bactéries, là. Bactéries? Je crois que c'est ça, bactéries. Un jeu pour te détendre. Ma mère, elle était tout le temps vénère, quoi, à jouer ce jeu. Il fallait pas lui parler. Tu lui parles, elle te sort un «Ah, tais-toi, je suis en train de jouer, tu vois pas que tu m'embêtes». Et nous, on rigolait, on lui disait mais tu sais que à la base, c'est pour se détendre, hein, ce jeu-là, dans Kawashima, là. Encore aujourd'hui, on en rigole quand on y pense. Bref. D'ailleurs, ma mère, je pense que je vais peut-être lui prêter la Switch avec le jeu parce que bah là, actuellement, elle a un peu plus de temps. Donc, je pense que je vais peut-être lui prêter ça. Voilà, voilà. Mais ouais, sinon, pour la mémoire, je sais pas. À part faire les petits jeux qu'on voit là sur téléphone. Après, il y a aussi les jeux avec les cartes, là, vous savez, ça, je pourrais faire ça avec mes cartes. Je faisais ça en plus à l'époque. J'aimais bien. Essayer de me challenger au niveau de ma mémoire. Et franchement, j'étais douée. Aujourd'hui, je suis sûre que ça va être une catastrophe. Mais je vais essayer. Vous savez, vous prenez les cartes, vous les retournez. Il faut ensuite faire les paires. Et si vous ratez, bah, vous refermez la carte. Et après, ainsi de suite, en fait. Et ça, vous pouvez faire ça vraiment tout seul. Et je pense que je vais faire ça. Hein, parce que bah, c'est le plus simple. Et c'est très bien. Pour passer le temps, tu sais, tu regardes la télé en même temps, limite. C'est plutôt sympa. Ouais, je vais faire ça avec les cartes. Cartes classiques. Bon, après, qu'importe, hein, si faut juste qu'il y ait des paires. Voilà. Par exemple, j'ai aussi des cartes Uno. Donc, en gros, tu peux prendre le Uno, tu mets, allez, on va dire, je sais pas, parce qu'il n'y a pas tout le temps les mêmes couleurs, je crois, dans le Uno. Si, il y a les mêmes couleurs, plusieurs fois. Je sais plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au Uno. Par exemple, les 1, bah, t'en prends 2, tu prends 2 1 de couleur rouge, 2 de couleur jaune, ainsi de suite. Et hop, tu les retournes tout, tu mélanges dans un premier temps, hop, tu poses. Et là, bah, faut que tu retournes, quand tu retournes ta carte et que tu vois que tu as un rouge, bah, il faut que tu retrouves l'autre, un rouge, dans la carte, dans ce que tu as, dans toutes les cartes. Et si tu prends du coup une carte et qu'en fait c'est un 2 jaune, hop, tu dois les reposer à la même place. Et après tu recommences. Tu prends une carte. Si c'est un 1 rouge, bah hop, faut que tu te dises où était déjà le 1 rouge. Ah, il était là. Hop, t'as gagné. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un nom pour ce jeu, mais alors je ne sais pas c'est quoi le nom. Parce que moi j'ai juste joué à ça comme ça à l'époque. Mais vraiment j'étais jeune. Et je me faisais chier. C'était avant Netflix et tout ça, hein. Mais c'est vraiment sympa comme jeu. Pour la mémoire. Je vais faire ça. D'ailleurs, je vais aussi en parler à ma mère. Comme ça aussi, elle pourra y jouer. Parce qu'elle aussi, elle a des petits soucis de mémoire en ce moment. Mais j'ai l'impression que tout le monde. Hein. Voilà. Voilà. Bah, c'est tout. Hein. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi. Juste là au niveau de la lecture,
Là, j'ai commencé Kéléana, le tome 2, parce que j'avais lu le tome 1 il y a... Oula, c'était il y a longtemps. Hein. Un an, il y a plus d'un an. J'ai commencé le tome 1. Et là, ça y est, j'ai pris le tome 2. Donc, j'ai commencé ça hier. Et voilà. Et j'ai pris un autre livre qui s'appelle... ah bah zut, je sais plus. Je crois que c'est Meurtre sur le Christmas Express. Donc c'est un peu dans le style Crime de l'Orient Express de Agatha Christie. C'est un peu le même style. Là, c'est pas Agatha Christie, c'est... j'ai oublié le nom de l'autrice. C'est aux éditions Charleston, un truc comme ça. Et bon, en soi, c'est carrément l'histoire hein, du Crime de l'Orient Express. C'est un huis clos et voilà. Voilà. C'est tout. Sauf que là, du coup, c'est pas un Hercule Poirot. Hein. Là, c'est une inspectrice qui s'appelle Rose. Voilà, qui devra découvrir qui est le meurtrier. Voilà. Très sympathique. Puis en plus, c'est en période de Noël. Donc ça, c'est cool. Et ça, je me le garde du coup pour juste après Kéléana tome 2. Je vais lire ça et j'espère que ce sera entre mi-fin novembre pour arriver tout doucement à la période de Noël en décembre. D'ailleurs, en décembre, je vais me prendre le livre calendrier de l'Avent là que tout le monde s'achète en ce moment. Et du coup, à cause de ça, eh ben, je n'ai pas pu l'acheter. Parce qu'il a... il a été en rupture de stock assez rapidement. Je crois il y a eu deux ou une fois, je sais plus. Un réassort ou deux réassorts et à chaque fois en fait ça partait super vite. C'était en rupture. Donc là c'est encore en rupture il me semble. Je vais voir. Ah, attendez, je vous montre juste. Le meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict. Voilà. Je vais vous montrer. C'est vrai que j'avais mon téléphone à côté de moi. J'avais oublié. Regardez la couverture, elle donne trop envie. Ça donne trop envie. Donc il y a ça. Et donc il est Anna tome 2. Hein. Voilà, c'est de Sarah Jimas pour les personnes qui connaissent. C'est celle qui a fait Akotar, Akomaf, tout ça. Voilà. Et je vais vous montrer du coup les livres que j'ai terminés parce que je sais pas en fait si je vous ai montré ici. Donc ça c'était Un automne pour te pardonner qui est trop bien. Je vous le conseille. Est-ce que vous voyez bien? Trop bien. Donc ça c'est aux éditions Hugo Roman. Voilà. Et ça, les jumeaux croque-mort que j'ai fini en en 2 jours. Hein. Voilà, 2 soirs. Les jumeaux croque-mort, tome 1. J'ai tellement hâte d'avoir le tome 2. J'ai adoré. Donc ça, et donc ça, c'est celui que j'ai fini aussi. C'est Paix à mon âme. C'est un roman graphique qui était vraiment très sympa. Voilà. C'était vraiment très sympa. Oula, j'ai mal au poignet. Et normalement, j'avais acheté 2 autres livres, mais je sais pas pourquoi. Amazon, enfin le livreur en tout cas, n'a pas réussi à me livrer. Il n'a pas relivré. Il y avait marqué livraison impossible. Donc j'ai demandé le remboursement et l'annulation. Et donc voilà, jamais. Du coup, j'ai pas envie de les racheter parce que si c'est pour avoir le même problème, non merci. Voilà, c'est tout, je crois. Et Alunia, bon bah Alunia par contre, je l'avais déjà, mais je vais vous montrer. Et il y a le tome 2, j'ai vu ça hier, il y a le tome 2 qui est sorti il y a déjà un petit moment, je savais même pas. Il est sorti quand? Attendez, je regarde. Alunia tome 2, mais bon, je vais pas le prendre tout de suite, parce que là tout de suite, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de lire. Oh, il est sorti récemment. Ah ouais. Il est sorti le 13 septembre de cette année.
c'est sorti récemment, alors que par contre, le livre, le tome 1, il est sorti il y a un moment, il me semble. Parce que moi, j'avais déjà le tome 1. Ah non, il est sorti en février. Ah ouais, il était sorti en février. Bon, bref, donc voilà. Il y a le tome 2 que j'ai mis dans ma liste, hein, ma wishlist, mais pas tout de suite. Et ensuite, oui, donc je voulais vous montrer, attendez, je vous montre juste. Tac, ça c'était le tome 1. J'ai dû vous montrer déjà. Alunia. Et le tome 2, j'adore la couverture du tome 2. J'adore, magnifique. Tome 2. Canon. Franchement, c'est canon, j'aime beaucoup. Voilà. Bah voilà, c'est tout ce que je vous ai montré. Kéléana, je crois qu'il y en a 4 ou 5 de sortie, il me semble. Il y en a 6. Oh là là. Il y en a 6. Allons-y gaiement. Et j'ai ma cousine qui m'a conseillé. Attendez, je crois que je l'ai mis dans ma wishlist, je vais aller voir. Qui m'a conseillé un livre aussi qui a l'air trop bien. Mais bon, je vais pas l'acheter tout de suite non plus. C'est celui-ci, Le Pont des Tempêtes. Je crois qu'il est sorti récemment. Ou peut-être pas, attendez. Et il a combien Il y a 3 livres sur celui-ci. 3 tomes. Et il est sorti... Il n'est pas marqué. Si, en mars. Ouais, donc c'est sorti récemment quand même. En mars. Et il a l'air vraiment pas mal. Ouais, il a l'air pas mal aussi. C'est vraiment le genre d'histoire que j'aime bien, de toute façon. Je vais vous lire vite fait juste pour celui-ci. Parce que les autres, ben, je pense que je vous ai déjà peut-être lu. Alors, donc là, c'est Le Pont des Tempêtes. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi Maridrina. Deux certitudes guident ses pas, le roi Aren d'Itikana est son ennemi juré, et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exsangues. Exsangues. Attendez, comment on dit ce mot? Exsangue. Qui a perdu beaucoup de sang, très pâle. Ah, exsangue. Exsangue. Eh ben, j'ai encore appris un mot, vous voyez? Exsangue. C'est un peu le synonyme de blafard, blême, pâle. Exsangue. Écoutez bien. Exsangue. Voilà, je ne connaissais pas ce mot. Ok. Donc on a été où? Aux dépens de ses voisins exsangues, donc pâle. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aren, qui est son ennemi juré, hein, et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxurieux cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va-t-elle... non, pas du tout. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? Voilà, bah c'est tout. Bah, ça a l'air sympa, tu vois, c'est un peu mon style d'histoire, ça fait un peu référence, enfin, pas référence, pas du tout, mais ça me fait penser un petit peu à Kéléana, au livre de Sarah J. Maas, en fait, voilà. Mais il a vraiment beaucoup d'avis positifs sur 279 avis. Il a 4,7 étoiles. Voilà, pour vous dire. Et ma cousine aussi, qui pourtant, c'est pas trop son style de livre, enfin d'histoire, me l'a conseillé, donc on va voir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sinon, là, tout de suite, j'ai pas d'autres... En soi, j'ai pas d'autres livres dans ma wishlist. Il faut vraiment que je vois un petit peu ce que j'ai envie de lire. Comment ça s'appelle? Angélique est en train de lire Les Mémoires de la forêt. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'a beaucoup tenté.
Donc je sais pas, je pense que je vais peut-être me le prendre, mais pas maintenant non plus. Là j'ai vraiment envie de lire des Cozy Mystery et ouais, je suis vraiment à fond Cozy Mystery, hein. Ou alors des livres un peu fantastiques avec une héroïne qui sauve le monde, quoi. Voilà. Ou les enquêtes, tout ça, tout ça. Bref, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je vais continuer ma case de mon côté. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous. J'espère aussi que vous n'êtes pas trop déçus de pas trop me voir. Mais bon, je pense que non. Voilà, il y a tellement de vidéos sur YouTube, sur le DP, que bon, je sais que je ne suis qu'une parmi tant d'autres. Voilà, et ça me va, je comprends, je conçois. Mais j'espère quand même que je vous ai manqué un petit peu, parce que ça fait quand même 2 semaines que je n'avais pas posté. Dites-moi en commentaire. Les vrais, dites-moi en commentaire. N'importe quoi. Bon, bref. Donc, je vous fais à tous de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un prochain blabla d'épée. Et d'ailleurs, on va sûrement ouvrir une nouvelle toile en diamant rond. Et on va la choisir ensemble. Mais je pense prendre une toile un peu... une petite toile en diamant rond. Et j'aimerais bien prendre dans ce que j'ai reçu en partenariat. Ou alors de chez Action. Voilà, on va étaler. On va choisir. Enfin, on va choisir. Je vais choisir, mais vous allez... On va choisir en même temps, quoi. Enfin, dans la vidéo, vous avez compris. Et ensuite, on va faire ça, hein. Voilà. On va se préparer un petit peu la toile, tout ça. On va faire un petit peu d'épée sur une toile en diamant rond. Là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc c'est vrai que ça me manque un peu. Et c'est tout. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.